faut que tu sois intègre, dans le sens que moi, qui je suis sur scène et hors scène, je suis le même gars. Que je te parle aujourd'hui à travers l'écran ou qu'on aille super ensemble, genre le même discours. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois intègre dans ce que tu fais, il faut que ce soit une passion, il faut que tu sois là pour les bonnes raisons. Il faut que tu aimes ta clientèle, il faut que tu aimes ce que tu sais, il faut qu'il y ait une mission derrière tout ça, que ça soit solide. Alors que si tu es une mode, ben, tu perds un peu ta crédibilité ou tu perds un peu ton authenticité parce que tu vas suivre ce que les autres veulent avoir. C'est pas, à mon sens. En fait, c'est un mix de tout ça, là, comprenez-vous, là, mais pour avoir du succès à long terme, il faut que tu fasses intègre, c'est sûr. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de cette entrevue ici. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Sylvain Boudreau, un des plus grands conférenciers au Québec. Un conférencier que j'ai vu, ça fait quelques années. J'adore son contenu et je suis vraiment honoré par sa présence. Salut Sylvain, Allô, allô. merci d'avoir accepté de nous partager ce qui s'en vient, les tendances que tu vois dans le domaine de la vente, dans le domaine de l'humain. Clairement, quand on regarde ton travail, tu étais connu pour le mois Inc., d'autres conférences d'affaires, va te faire voir, ne soyez jamais mal pris, puis là, ta nouvelle qui est virtuose du virtuel. Donc, vraiment content, puis j'ai hâte de voir où on va s'en aller là-dedans parce que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vraiment un échange, une Ouais. discussion. Et d'entrée de jeu, j'aimerais que tu nous partages d'où vient justement cette passion-là de l'humain qui entreprend et de la vente. Hey, mon Dieu, c'est une longue et une belle histoire. Bon, écoute, d'abord, moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout, du tout, du tout, là, OK. vraiment pas. Sauf que c'est une fibre que j'ai en moi. C'est-à-dire que si tu me demandes ce que je fais dans la vie, c'est ça, je vais te dire, je suis conférencier parce que ça fait 26 ans que je donne des conférences. C'est ma vie. Tu sais, je suis un conférencier. Je dis toujours que je ne suis pas un motivateur parce que je ne me vois pas dans la croissance personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui me touche vraiment. Moi, c'est l'entrepreneuriat qui m'intéresse, l'entrepreneur. Alors, je pourrais dire que je suis conférencier, mais la façon dont je vois ça, surtout, moi, je suis un entrepreneur. C'est-à-dire, j'ai une entreprise et les produits qu'on vend, c'est des conférences. D'accord? On est rendu à 5 conférences. Et dans ma tête, c'est tout le temps, tu savais comme ça va vite dans ma tête, je suis tout le temps en train de penser à développer la business. Alors, moi, c'est vraiment le côté entrepreneurial qui m'intéresse beaucoup. Comme je te disais, ça fait 26 ans. La vie m'a amené à être, au début, à être conférencier. J'en ai des cours de vente. On parlait de vente tantôt. J'adore la vente. J'en ai des cours de vente à l'éducation aux adultes en 1994. Et la vie m'a amené à créer un concept. Okay, ça a pris quelques années, mais j'ai créé un concept qui s'appelle le Moi Inc. J'ai écrit le Moi Inc. en 1997, je pense, 90. Ça fait 23 ans que j'ai écrit le Moi Inc. dans la forme actuelle. C'est le pire, c'est que ça. Et le Moyen Corporate était comme un tremplin. Alors, le Moyen qui m'a fait connaître, le Moyen, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la conférence la plus vue au Québec. C'était comme, écoute, c'est ma vie depuis 23 ans. Je l'ai donné, je suis rendu plus de 4000 fois. Alors, c'est vraiment ça qui m'a fait vivre. Et, écoute, on a le temps, on va le prendre. Oh oui. Je vais t'expliquer comment est venu au monde le Moyen, mais aussi comment est venu au monde. Quand tu parlais tantôt que je suis passionné par la vente, c'est vrai. Mais je suis passionné par l'humain d'abord. Okay? Moi, c'est l'être humain. Puis ceux qui ont fait mes conférences, tout est axé sur la valorisation de l'humain, la responsabilisation de l'humain. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Okay? Alors, je t'explique. Je voulais, ça longtemps, quand j'étais dans la vingtaine, je voulais devenir. Moi, je pensais que j'avais tout ce qu'il fallait pour être un bon vendeur. Moi, c'est la vente qui m'intéresse, qui est l'entrepreneuriat. C'est un vrai vendeur se lève le matin, qui est comme moi, c'est-à-dire que si tu ne vas pas travailler, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de succès. Alors, ça repose sur tes épaules. Alors, je décide à l'époque de prendre un cours de vente, un beau cours de vente. J'étais très enthousiaste à l'idée que, suite à cette formation-là, je deviendrais un vendeur.
Ça va, je serai dans une entreprise, etc. Donc, je m'en vais suivre le cours de vente, puis en passant, ce que je te dis là, je ne parle pas contre le formateur qui est un être humain exceptionnel. Sauf que quand je suis assis là pendant 2 jours, ce que je réalise rapidement, c'est que ce qu'on va apprendre, c'est, exemple, les 12 façons de conclure une vente, les 12 façons de faire face à une objection, les 12 façons de répondre au téléphone. Je capotais. Je me dis, voyons donc. Puis là, j'étais là, puis je me souviens que moi, je n'étais pas bien. Je regardais ça, je me disais, je ne peux pas croire que c'est ça de la vente. Et là, l'idée que j'ai eue, la suivante, c'est que je me suis dit, puis ce que je te raconte là, Carl, c'est vraiment le début de ma vie de conférencier. Ça a commencé comme ça. C'est que je me suis dit, une technique de vente, c'est un outil, au même titre que le pinceau est un outil pour l'artiste. Okay? Ouais. Prends un pinceau de grande qualité. Ça, ce pinceau-là, là, ça vaut 1000 $. C'est en soie de je ne sais pas trop quoi. Mets-le entre les mains d'un artiste, puis il va faire une œuvre d'art. Prends le même pinceau, mets-le entre les mains de quelqu'un qui n'a pas de talent, puis il va faire un barbeau. Je comprends que le pinceau contribue à l'œuvre d'art. Je le comprends, mais c'est surtout la main, c'est surtout le talent, c'est l'âme. Bon. Alors, je me suis dit, une technique de vente, c'est la même affaire. Prends une bonne technique de vente. Mets-la entre les mains de quelqu'un qui a du talent, qui a une belle personnalité, qui est sur son X. Il va réussir. Mais prends une bonne technique de vente, mets-la entre les mains d'un cave, ça reste un cave, il ne fera rien avec ça. Et c'est là que j'ai composé mon concept de sympathique et professionnel. Et sympathique et professionnel, d'abord, c'est mon trademark depuis 23 ans. C'est ce que j'ai dit le plus en conférence. Puis la première fois que j'ai parlé devant un groupe, c'était une chambre de commerce, j'étais là pour leur parler de mon sympathique et professionnel, ce que je t'explique là avec le crayon. Là. Ouais. Et c'était le premier domino qui est tombé. C'est-à-dire, suite à ça, ils m'ont rappelé, il y a des gens qui m'ont engagé dans leur entreprise, là, quand je parle à leur vendeur de sympathique professionnel. Et c'est là que dans ma tête, tout s'est enclenché, puis j'ai créé ce qui est devenu la suite. Dans le fond, le mot incorporé va te faire voir même toutes tes affaires, etc., etc. Donc, c'est super passionnant ce que tu expliques, mais ce que je retiens, parce que souvent, il y a des gens qui vont écouter et vont faire comme comment je fais pour trouver l'idée entrepreneuriale mais tu étais dans la salle, tu as vu qu'il y avait un besoin, tu as dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu t'es lancé dans cette idée-là, première conférence avec une chambre de commerce, puis exactement. Tu es là aujourd'hui. Donc, ça, c'est. Écoute, on pourrait parler des heures d'entrepreneurship. On pourrait parler des heures de quelqu'un qui nous regarde présentement, qui veut devenir un entrepreneur, qui veut devenir conférencier à la limite, là, parce que tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Le nombre de personnes qui m'approchent parce qu'ils veulent être conférenciers puis ils veulent que je leur donne des outils, ma réflexion, etc., etc. OK, là? Et puis, je suis un gars assez direct, d'accord? Je suis un gars, là, tu vas savoir ce que je pense. Puis que tu aimes ça, que tu n'aimes pas, je vais dire ce que je pense. Et je te dirais que la majorité des gens veulent être en affaires ou conférenciers pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'essence même de l'entrepreneuriat. OK? Exemple, il y a des gens qui vont m'appeler, on dit « Hey Sylvain, c'est un exemple, j'ai 40 ans, j'ai eu du succès en vente, je veux devenir conférencier sur le dépassement de soi, l'atteinte d'objectifs, donc j'ai créé une conférence, veux-tu m'aider à la propulser? » Exemple. Bon. Ouais. Ça, ce que je dis là, c'est un classique. OK? Bien, je leur dis souvent qu'il y a des bonnes chances que ça ne fonctionne pas. Parce que pour être un bon conférencier, en fait, pour être en affaires, moi, j'ai développé une formule, OK? Une formule, je ne dirais pas mathématique, mais c'est une formule que j'ai créée. Écoute, c'est en 1996, je m'en souviens, parce que je donnais une formation. C'est une formule très simple qui explique c'est quoi l'entrepreneuriat. Comment tu deviens un entrepreneur, OK? Et j'aurais aimé ça te la montrer, mais c'est très simple, là. C'est que c'est un entrepreneur vient au monde pour offrir un produit qui répond aux besoins du client. D'accord? Alors là, écoutez-le de tout le monde, faites-vous un dessin, c'est EPBC. Entrepreneur, produit, besoin client. Bon. Et la plupart des gens, ce qu'ils vont dire, on dit « Hey Sylvain, je m'appelle Joe Blow, j'ai créé une conférence. » Donc, ils se concentrent sur le E et sur le produit. Ils me disent « Je suis tellement fier, j'ai vécu une expérience où j'ai vécu des difficultés dans ma vie, donc j'ai créé une conférence. » L'entrepreneur qui crée un produit. D'accord? Ouais. Je leur dis toujours, oublie ça, mon grand, ça ne fonctionnera pas parce que tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas là que ça se passe. Où ça se passe, c'est de l'autre côté, c'est le B et le C. C'est-à-dire qu'une entreprise vient au monde ou va croître si tu réponds à un besoin et s'il y a des clients qui sont prêts à payer pour toi. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais te donner un exemple très récent dans ma vie personnelle, qui est d'entrepreneur. Ouais. Moi, si tu m'avais dit il y a un an que j'aurais une 5e conférence, je ne t'aurais jamais cru. Je ne veux pas de conférence. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des conférences. J'en ai 4 et je suis très heureux. D'accord? Oui. Ça, là, c'est Sylvain Boudreau, mon site Internet. J'ai 4 conférences. Tout va bien. Bon.
Et là, pour revenir à ma formule EPBC, qu'est-ce que j'ai vu depuis le mois de mars? C'est qu'il y a un besoin immense qui s'est créé avec le télétravail. Les gens utilisent le virtuel, puis évidemment, souvent, ils ne sont pas à l'aise. Donc, j'ai vu le besoin. C'était une évidence et j'ai vu le nombre infini de clients que je peux avoir avec ça. J'ai dit, voyons donc, c'est un besoin qui est nouveau, qui va être permanent, puis il y a plein de gens qui en ont besoin. Donc, je me suis concentré sur le besoin et les clients. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit le produit, la conférence. Puis, entre toi et moi, Carl, là, je te jure, écrire la conférence, en fait, je ne l'ai pas écrit dans ma tête, là, ça a dû prendre 2 jours pour se terminer. Maximum 2 jours, c'était fait. Pourquoi? Parce que le besoin était là. Oui. Alors que les gens, puis c'est drôle parce qu'il y a, ça fait 1 an et demi, à un moment donné, j'étais en entrevue avec un journaliste qui me demandait « Quand avez-vous écrit vos conférences? » Je n'ai jamais écrit une conférence de ma vie. Carl, je te le dis. Tu sais, moi, je connais des gens, puis c'est bien correct, je te donne ma formule à moi. Il y a bien des gens qui disent « Hey, je vais m'isoler pendant 3 jours dans le bois, puis je vais composer une conférence. » Je ne crois pas à ça. En tout cas, moi, je ne suis pas là. C'est pas dans ma... Moi, créer une conférence, puis après ça, la vendre, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que de dire « Il y a un besoin, je vais répondre aux besoins. » Et c'est comme ça qu'on doit devenir un entrepreneur. Puis tous ceux qui nous regardent, qui veulent être conférenciers, je vous le dis, là, c'est pas parce que tu as une bonne idée que ça va fonctionner. Il faut que tu ailles voir quel est le besoin des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça? Est-ce qu'il y a des gens, de façon significative, est-ce que le bassin de clients est assez important pour te faire vivre? Parce que la première responsabilité d'un entrepreneur, comme vous et moi, c'est la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire de rester en affaires. Ça va? Ça, c'est la première responsabilité. Et pour rester en affaires, il faut que ça soit rentable. Oui. Comprenez que si, près de chez moi, là, il y a, je ne sais pas moi, tiens, je vais prendre un exemple facile, ma coiffeuse que j'aime d'amour, Karine. Okay? Si Karine est gentille, elle est fine, mais elle ne fait pas de profit puis elle ferme, qu'est-ce qui va arriver? Elle va me mettre dans le trouble. Elle va mettre dans le trouble ses enfants, sa famille, ses clients, ses employés, ses fournisseurs. Elle va mettre dans le trouble tout le monde. Elle est bien mieux. En tout cas, je souhaite de faire beaucoup de profit, de rester en santé financière longtemps, la pérennité. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui écrit une conférence et qu'elle va durer pendant un certain temps seulement, à moyen ou long terme, ça ne fonctionne pas. Je peux parler longtemps, je parle beaucoup. Non, mais j'adore les points que tu apportes parce que c'est vrai. Moi aussi, il y a des gens qui viennent, puis les gens se concentrent sur un produit qu'ils veulent vendre. Ah, ça va être bon. Mais le but, c'est vrai, y a-t-il un besoin? Est-ce qu'il y a assez de consommateurs? C'est pas parce que 2 personnes t'en parlent que. Toi puis moi, OK, il y a 2 ans, on fait une conférence de presse, puis on dit « Hey, gang, on est tellement fiers, Carl et moi, on lance une compagnie de masques chirurgicaux, des masques là, jetables. On n'en vend aucun, puis on fait faillite 6 mois plus tard. Aujourd'hui, par ça, t'es comme ça. Pourquoi? C'est pas de masque, c'est le besoin. On s'entend? Exact. C'est ça. Il faut que tu focuses sur le besoin. C'est pour ça, si tu me permets, je parle beaucoup, là, mais... c'est pour ça que je t'ai invité. Tu me permets... Ce qu'on a vécu, puis là, je vais te parler là, de ma vision de la vie. Là. Ce qu'on a vécu depuis le mois de mars a été très, très, très difficile pour bien des gens, des entrepreneurs. Puis ça, j'ai beaucoup d'empathie. On pourra en parler un autre jour si tu le désires. Là. J'ai beaucoup d'empathie pour ça. Mais en même temps, c'était un tremplin extraordinaire pour devenir plus créatif. Tous ceux qui, depuis le mois de mars, ont fait preuve d'ouverture d'esprit, de créativité, de curiosité, ont émergé. D'accord? Puis sont plus solides pour la suite des choses. Moi, personnellement, écoutez les amis, je donne des conférences dans des congrès. As-tu compris que tout est arrêté? Là? Exact. Il n'y en a plus. Le mois de mars, c'était fini, zéro. Pas 1, c'était 0%. Mars, avril, mai, juin, juillet, zéro, plus une scène, rien qui est rentré ici. D'accord? Bon. Donc, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, je t'annonce que je suis un meilleur homme et un meilleur conférencier que j'ai été il y a 1 an. Pour moi, c'est évident. Puis je t'annonce que notre entreprise est beaucoup plus solide qu'elle l'était il y a 1 an. Donc, il y a eu du bon là-dedans. Comprends-tu? Oui. Alors, ceux qui sont capables, qui ont la capacité de ne pas vivre dans le passé, mais de se tourner vers l'avenir, vont prendre ce qu'on a vécu depuis le mois de mars pour devenir de meilleurs entrepreneurs. Je trouve ça intéressant, ce fait-là, parce que ta spécialité, c'était les congrès, c'était les conférences en personne. Donc, parce que souvent, on se dit, Sylvain, il a du succès, lui, tout est facile. Mais là, tu as parlé de quand même plusieurs mois là, que c'est plus rien, là. Donc, il faut s'inventer, il faut être créatif. Et que tu as appliqué, ce que tu dis, là, tu l'as appliqué, là. Non, attends, on va régler ça tout de suite. Facile, là. Non, on va se battre. Venez-vous-en, on va se battre. Faites de la boxe en passant. Écoute, on va parler des armes, mais ce que je veux dire, c'est ça. Dans un premier temps, tous ceux qui nous regardent présentement,
si vous voulez avoir du succès, il faut que ce soit un succès à long terme. C'est-à-dire que dès que tu as une difficulté, si tu changes de domaine, oublie le projet. Je vais te donner un exemple, une situation très simple là, que tout le monde va comprendre. Il y en a, exemple, qui vont vendre des voitures pendant 5 ans. Après ça, ils vont être courtier immobilier pendant 5 ans. Après ça, ils vont les vendre, je ne sais pas trop quoi, pendant 5 ans. Puis ils se ramassent à 50 ans, 55 ans, puis ils ont un succès mitigé. Tu sais, comme justement, ils ont 7 cartes d'affaires qu'ils ont eu dans leur vie. Ouais. Je donnais une conférence pour une banque. La banque n'a pas d'importance. Puis il y a un gars qui était devant moi après, tu sais, je parlais avec les clients après, là, à mon kiosque. Puis le gars me disait, ouais, tu sais, une attitude de merde. Tu sais, le gars était là, il avait 28 ans. Puis, moi, je suis tanné de la banque. Je trouve qu'ils ne prennent pas des bonnes décisions. Je pense que je vais aller ailleurs. Tu sais, bon. Ça m'a inspiré. Puis après ça, dans toutes mes conférences que je donne à des vendeurs, je leur dis toujours la même affaire. Quelqu'un qui change de job à tous les 5 ans, OK? Tous les 5 ans. Ça veut dire qu'un jour, il va avoir 50 ans, il va être dans sa compagnie à ce moment-là. Lors du party de Noël, le président va dire, on accueille ceux que ça fait 5 ans qui sont pour la compagnie, accueillir Joe Blow. Fait que là, tout le monde va être de même. Puis lui, il va monter sur scène à 50 ans, il va avoir son petit plaque, ça fait 5 ans pour la compagnie. OK? S'il persévère, il persévère, il persévère. À ses 50 ans, dans la même soirée, le même party, le président va dire, accueillons comme il le mérite. Après 25 ans de service dans l'entreprise, Joe Blow. Tout le monde va se lever, ça va être un standing ovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu persévères, moi là, ça a été immensément difficile ma job. Là, ça va bien, je ne me plains pas, là, mais ça a été très. Moi, je pense que j'ai été 10 ans à vivre sur le seuil de la pauvreté, mais j'y croyais. J'ai toujours été focus sur le fait d'être conférencier. Mais là, aujourd'hui, ça fait 26 ans. Mais si dès que ça a été difficile, j'avais fait d'autres choses. Puis à chaque fois que c'est difficile, je fais d'autres choses. Mais aujourd'hui, je te dirais, allô, Carl, je suis conférencier, ça fait 3 ans ou 4 ans. Comprends-tu? Alors, soyez focus. Puis c'est pour ça qu'il faut être sur son X. Il faut que ce soit un plan A dans votre vie. Puis quand tu prends une décision, puis tu te dis, je m'en vais là, ben reste là. C'est sûr qu'il y a des facteurs, à un moment donné, incontrôlables qui font en sorte que tu peux changer de compagnie. On s'entend, là, on n'a pas le temps d'aller dans les zones grises. Là, je reste dans les évidences, les extrêmes. Là. Alors, moi, je pense qu'un entrepreneur qui va avoir du succès à long terme, il faut qu'il reste longtemps. Puis, es-tu d'accord avec moi que si on se présente, puis je te dis, garde, je te présente, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, là, je te présente un de mes chums qui est courtier immobilier, ça fait 20 ans. Ou je te présente un planificateur financier, ça fait 26 ans. Automatiquement, il y a une crédibilité dans ta tête. Hein, ça fait longtemps qu'il est là, il est là. C'est ça. J'aime ça. Puis là, tu as parlé d'un 10 ans sur le seuil de la pauvreté. Ben, je n'avais pas nécessairement cette question-là préparée, mais ça m'est venu. Est-ce que tu peux partager comment tu as vécu ou c'est quoi le truc que tu as utilisé pour rester focus justement sur ta vision que tu avais? Parce que la majorité vont comme. Écoute, c'est drôle la vie parce que comment t'expliquer? Je ne voudrais jamais revivre ma trentaine, OK, ou ma vingtaine. En fait, je vais te le dire, là, je considère que ça a commencé pour moi à bien aller à 36 ans. OK? Donc, avant mes 36 ans, c'est long, 36 ans. Là. 36 ans, là, il y a du monde là, qui ont réussi. Moi, avant mes 36 ans, ma vie professionnelle, c'était so-so. Pourquoi? Parce que, écoute, conférencier à l'époque, pas de cheveux gris, pas d'expérience. Il n'y avait pas Internet où tu pouvais propulser par des vidéos, par un LinkedIn. Ça n'existait pas. Il fallait que tu envoies des enveloppes par la poste, comprenez-vous? C'était n'importe quoi. Puis moi, on va faire, je front 35 ans. Tu sais, je voyais mes chums qui avaient des belles carrières, des professions. 35 ans, moi, je végétais. Ben, pas végéter, c'est pas vrai. C'était pas facile. Tu sais, d'après tes résultats, tu avais de l'air à végéter. Ben, c'est ça. Mon T4 n'était pas intéressant. Ouais. Et par contre, j'aimais ça. C'était une passion. Je voyais la réaction du monde quand je donnais des conférences. Je n'en donnais pas beaucoup, mais je voyais le monde réagir. Je voyais que ça levait. Je voyais que le monde tripait. Tu sais, c'était comme wow! Et moi, dans mon cas, la business a explosé comme ça. Là, la journée que j'ai doublé, puis j'ai redoublé mes honoraires. Alors, en 6 mois, entre le mois d'août et le mois de décembre, j'ai doublé 2 fois mes honoraires. OK? Toc, toc. Et quand j'ai augmenté mes honoraires à un niveau élevé, le téléphone s'est mis à sonner et ça n'a jamais arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête du monde, exemple, à 500$, je n'étais pas bon. À 2000$, je devais être bon en tabarouette. Là, le téléphone s'est mis à sonner. C'est incroyable. Hein? C'est comme ça que ça le fait.
Dans le fond, tu as reconnu ta valeur, la vie l'a reconnu, puis tu as eu le. Exactement. Ouais. Hmm. Puis entre toi et moi, là, on est juste nous deux, là. Ouais, oui. C'est sûr que quand je donne des formations à des conférenciers, la première chose que je fais, c'est que je prends une feuille de papier qu'on divise en deux. OK? Prenez une feuille 8,5 11, divisez-la en deux. Contenu, contenant. OK? Contenu, contenant, puis il faut que tu travailles les deux comme ça. Bon. Le contenu, c'est évidemment ta conférence. Le contenant, c'est comment tu la donnes. Bon, je résume ça bêtement, mais c'est ça. Ouais. Et tout ça pour vous dire que, évidemment, que je suis conscient, puis je suis assez lucide pour savoir que le Moi-Inc., c'est-à-dire la seule conférence que j'avais à l'époque, mais la conférence, le Moi-Inc., était très puissante. On s'entend. C'est-à-dire que si la conférence n'avait pas été forte, je ne serais pas ici aujourd'hui pour te parler. Alors, je suis capable aujourd'hui, avec du recul, de concevoir. Écoute, dans la forme actuelle, ça va faire 22 ou 23 ans que je la donne, puis je la donne encore de façon. Normalement, je la donne plusieurs fois par semaine. Fait que les DVD, tout ça, le Moi Inc. va même me survivre. Quand je ne serai plus là, j'espère de tout cœur que le Moi Inc., je vais engager quelqu'un, je vais former quelqu'un qui va continuer le Moi Inc. Le Moi Inc., le concept du Moi Inc. est un concept puissant. Alors, c'est ça aussi qui fait en sorte que comme le contenu était bon, puis que le contenant, ben, si je m'exprime bien, ça a fait que ça a fonctionné. Alors, c'est pour ça que même si tu veux être en affaires longtemps, si la matière première ou le contenu n'est pas puissant, bien, c'est sûr. Ou si, une autre affaire, là, ceux qui nous regardent, là, une autre affaire que je n'ai jamais faite, c'est de suivre des modes. Puis moi, quand je forme des conférenciers ou des vendeurs, je leur dis, essaie de ne pas suivre de mode. Il faut que tu sois le plus constant possible dans ta vie. Si un conférencier suit les modes, je vais donner un exemple de mode, Le Secret. Il y a une dizaine d'années, il y avait le livre Le Secret. Fait que là, il y a bien des gens qui se sont mis à parler du livre du secret, faire des conférences sur le secret. Ah, mais ça a duré le temps des roses, c'est terminé, là. Alors, puis il y en a eu d'autres, je pourrais toutes les donner, mais tu sais, la gratitude, puis se poser, puis namasté, puis tu sais, il y a eu plein de modes dans la croissance personnelle, puis il y a des conférenciers qui suivaient les modes. Mais à un moment donné, là, alors que si tu restes sur des bases solides qui traversent le temps, puis tu restes intègre, tu as plus de chances de durer dans le temps. Là, tu sais. Ça, c'est intéressant aussi parce que tu parles de persévérance, tu parles de durer dans le temps. Tu l'as ramené souvent. Puis dans notre société, et à l'époque que tu as commencé, il n'y avait pas Internet. Mais maintenant, on a Internet. Puis à tous les jours, on voit la nouvelle façon de faire plus d'argent, puis la nouvelle façon de se partir une carrière ou peu importe. Donc, tu as tellement raison. De rester, OK, puis ce que tu apportes aussi, il y a des modes, mais à un moment donné, ça peut être une mode, mais tu en choisis une, puis tu restes avec pour continuer, pour aller chercher. Il faut être intègre, dans le sens que, comment t'expliquer? Puis, je ne veux pas qu'on parle juste des conférenciers parce qu'on veut parler de vente, mais c'est vrai pour tout le monde. Il faut que tu sois intègre, dans le sens que moi, qui je suis sur scène et hors scène, je suis le même gars. Que je te parle aujourd'hui à travers l'écran ou qu'on aille super ensemble, genre le même discours. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois intègre dans ce que tu fais. Il faut que ce soit une passion. Il faut que tu sois là pour les bonnes raisons. Il faut que tu aimes ta clientèle. Il faut que tu aimes ce que tu sais. Il faut qu'il y ait une mission derrière tout ça, que ça soit solide. Alors que si tu suis une mode, ben, tu perds un peu ta crédibilité ou tu perds un peu ton authenticité parce que tu vas suivre ce que les autres veulent avoir. C'est pas, à mon sens. En fait, c'est un mix de tout ça, là, comprenez-vous, là, mais pour avoir du succès à long terme, il faut que tu restes intègre, c'est sûr. Oui. Oui, puis je sais qu'on parle beaucoup de conférences, mais veux pas, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Trouve le besoin, trouve le client. Ça te prend un contenu, ça te prend un contenant. Il faut que tu sois toi-même. Les gens n'achètent pas le produit, ils vont acheter l'humain. Exactement. Là, après, ils vont payer pour le produit. C'est ça. Non, tu as tout à fait raison. C'est le concept du sympathique professionnel. Mais c'est pour ça qu'être un vrai entrepreneur, tu sais, quelqu'un qui dit, moi, je me pars en affaires, je vais être entrepreneur. Il y a tellement, à mon sens, il y a tellement des vecteurs importants, des outils importants, des ancrages importants qui sont essentiels, qui font en sorte que tu vas bâtir le reste là-dessus. Exemple, le réseautage, être bien réseauté, être bien entouré, ne pas rester seul, dans le sens que ça te prend un réseau autour de toi pour te supporter. Travailler fort, c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, il faut que tu mettes des heures, des heures, des heures. C'est pour ça que quand c'est une passion, moi, parler de ce que je fais dans la vie, il y en a qui disent « Ah, c'est la fin de semaine, je ne parle pas de ma job. » Mais moi, c'est une passion. Fait que je veux parler de ma job, tu comprends-tu? C'est comme prendre une retraite. « Ah, j'ai hâte de prendre ma retraite. »
pourquoi je prendrais ma retraite? Moi, j'aime ça. Oui. Comme si je disais à un joueur de golf qui est un passionné de golf, à 65 ans, tu arrêtes de jouer. Vous dites, j'arrêterai jamais de jouer, c'est ma passion. Ben, moi, les conférences, c'est ma passion, j'arrêterai jamais. Là. L'humain, c'est ma passion. Alors, ça prend des facteurs comme ça importants pour bâtir le reste. Là, Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, oui, c'est bien beau là, avoir une passion, j'entends ça partout, là, mais il ne sent pas qu'il y a une passion, justement, ou qu'il ne l'a pas encore trouvée? Ouais. Ça, je te dirais, c'est la grande tristesse. Moi, ça me fait de la peine. Quand tu rencontres des gens qui n'ont pas cette passion-là, c'est triste. Puis en passant, là, c'est pas clair dans ma tête dans le sens que c'est triste parce qu'il y en a qui ne la trouveront jamais. En même temps, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas fait assez d'introspection pour la trouver, cette passion-là? Okay? Il y en a peut-être qui n'ont pas de passion. Il y en a peut-être pour qui le travail, dans leur moi incorporé, le travail, c'est un dossier ou un département qui est moins important. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, moi, j'ai un fils qui a 27 ans aujourd'hui. Toute ma vie, je lui ai dit, je veux que tu trouves une passion. Il faut que tu aimes ça. Parce que si tu aimes ça, tu sais que Confucius, le grand philosophe, a déjà dit, trouve-toi un emploi que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ouais. Si tu es capable de trouver ta passion. Puis il y en a qui la trouvent plus tard. Il y en a, par exemple, jusqu'à 40 ans, sont dans un domaine, puis à un moment donné, ils trouvent une passion. Puis ils n'ont plus besoin de cadran le restant de leur vie pour se lever le matin. C'est une passion. OK? Alors, c'est sûr que moi, j'encourage les gens. C'est pour ça aussi que quelqu'un, tu sais, on parlait de vendeur puis de vente. Tu sais, une entreprise qui cherche un vendeur, là, tu sais, puis que tu lui demandes, puis t'aimes ça travailler ici? Il dit, la paye est bonne. Ouais, non, t'as pas compris. Là. Non. On n'aura pas une vision à long terme, toi puis moi, si tu viens pour l'argent. Tu comprends? Faut que tu viennes parce que tu aimes ça. Le reste va venir, va suivre, pardon. Tu sais. Donc, la passion, dans le fond, c'est aime ce que tu fais, puis l'argent va venir. Et souvent, on a le focus, prochaine nouvelle affaire, c'est de faire plus d'argent de cette façon-là, mais ça ne vient pas nous rechercher en dedans. Donc, Non, parce que tout le monde le sait, l'argent n'est pas un facteur de motivation. En fait, l'argent est un facteur de motivation très secondaire. Tu ne pourras jamais motiver quelqu'un en lui donnant plus d'argent. C'est impossible. Augmenter le salaire de quelqu'un, là, ça lui fait plaisir pendant 2 semaines. C'est-à-dire la prochaine paye, on s'entend. Mais quand quelqu'un qui gagne 50 000 rêve d'en gagner 100, quelqu'un qui gagne 100 rêve d'en gagner 200, quelqu'un qui gagne 200, il se dit à 500, je serai heureux. Un joueur de hockey à 3 millions par année, il trouve qu'à 8 millions, le gars, il est chanceux. Mais le gars à 8 millions, il dit, je suis correct, mais le gars à 12 est meilleur. Tu sais, tu ne pourras pas motiver quelqu'un par l'argent. Tu vas motiver quelqu'un parce qu'il aime ça, parce qu'il lève le matin et qu'il a une passion. Là, c'est intéressant. Puis par des conditions de travail, par la reconnaissance, par donner des responsabilités. En tout cas, il y a bien des facteurs de motivation. Je ne vais pas embarquer là-dedans, mais mon point, c'est que tu ne cherches pas un job parce que c'est payant. Sinon, ça ne marchera pas. C'est ça. Puis c'est vrai. Souvent, on pense, j'ai besoin de plus d'argent, mais comme tu l'as bien expliqué, là, il gagne 50, tu veux faire 100, tu fais 100, tu veux faire 200. Donc, c'est comme un puits sans fond. Puis les gens pensent, je vais être satisfait. Non, pourquoi? Parce que les ambitions augmentent. On vit dans un monde d'abondance. Et tu en as parlé de ton tournant que tu as fait en 2020, de quelques mois, pratiquement rien qui rentre, puis dire je me réinvente tout ça. Qu'est-ce que tu vois justement? Parce que tu as dit quelque chose tantôt, le télétravail est là pour rester. Oui. Parce que c'est un hybride. Moi, je suis convaincu que ça va être un hybride. OK. Moi, je pense que dans 3 ans, là, quand tout sera derrière nous, là, le présentiel et le virtuel vont devenir un hybride. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont travailler 20 40 60 du temps à la maison ou vice-versa. Okay? Moi, personnellement, dans mon coffre à outils d'entrepreneur, alors moi, j'ai un beau coffre à outils ici d'entrepreneur, mais en 2020, on a déposé un outil très performant qui s'appelle le télétravail. Tu ne le vois pas, là, mais je suis maintenant équipé. Vous le voyez peut-être derrière moi, j'ai des lumières, j'ai une caméra, j'ai un micro professionnel. Je fais plein de conférences. Depuis le mois de septembre, j'ai dû donner une 40aine de conférences, comme je fais avec toi présentement, ou en studio. Oui. Donc, ça va rester, c'est sûr. Alors, je répète, 2020 a été une épreuve épouvantable qui n'est pas terminée, mais 2020 va permettre de solidifier nos acquis, solidifier nos entreprises pour le futur. Tu comprends que hier, je donnais une conférence à des planificateurs financiers. Tu comprends que eux autres, leur terrain de jeu vient de... J'étais avec un groupe sur la rive nord de Montréal. Ouais. Tu comprends qu'eux autres, leur terrain de jeu vient d'exploser. Avant, là, leur terrain de jeu, c'était leur connaissance, les gens autour d'eux. Maintenant, avec le télétravail, avec le virtuel, leurs clients peuvent être partout. C'est fascinant.
à quel point il y a des opportunités incroyables. La restauration, là, tu sais, je comprends que c'est difficile, puis je veux pas. Bon. Mais tous ceux qui ont mis l'emphase sur les mains à porter, sur la livraison, etc., 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 là, il y en a qui ont des chiffres d'affaires comme ça, là. C'est fascinant, là. Tu sais, donc, plus tard, ça va devenir une autre source de revenus, c'est-à-dire quand tout va réouvrir, là, ils vont voir leur restaurant avec le présentiel, là, Ouais. et les plus allumés vont offrir aussi le take-out. Je veux dire, take-out, c'est plus rapide. Là. Ouais. Ça va fonctionner, ça va être une source de revenus de plus. Là. Ah, c'est pour ça que moi, je vais te dire, puis là, je ne veux pas embarquer dans les. Comment t'expliquer? Il y a plein de petites situations des fois qu'on ne contrôle pas. Je parle de façon générale. Okay? Ouais. On va être de façon générale. Ceux qui n'ont pas été capables de s'adapter, de s'ajuster à ce qu'on a vécu depuis le mois de mars, évidemment, ils vont fermer. Ben, quelque part, c'est un peu une sélection naturelle, comprends-tu? Les entrepreneurs, ce que la pandémie, là, ce qu'on a vécu, m'a permis de voir. Puis en passant, là, je tiens à te le dire, moi, je demeure dans la région de Québec et je suis le président propriétaire d'un cercle d'affaires qui s'appelle les Cercles Kaizen. Okay? C'est un gros réseau d'affaires dans la région de Québec. On est 160 quelques membres. C'est fascinant. Des gens de qualité. Vraiment, là, c'est un plus dans ma vie. Bon. Puis comme conférencier avec les médias sociaux, tu comprends que depuis le mois de mars, j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs. J'ai parlé à énormément d'entrepreneurs qui m'appelaient pour avoir mon opinion, des conseils, puis discuter. Puis je suis là, puis ça me fait tellement plaisir de le faire, tu n'as aucune idée. Bon. Ça pour te dire, j'ai vu des gens, là, physiquement, je vais te le montrer. Là. Moi, j'ai vu des gens avec la pandémie, là, vraiment qui se sont. Ça a fait ça, là, comment je vais m'en sortir, c'est épouvantable ce que je vis, puis ça n'a pas de sens. J'ai vu des gens, au contraire, s'éveiller en disant c'est difficile, mais c'est un tremplin. Alors, c'est un peu une sélection naturelle, tu comprends, malheureusement, là, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Là. Donc, dans le fond, il ne faut pas avoir peur de ce qui est là. Puis, l'autre chose aussi, je pense que tu vas être d'accord, mais ça va ouvrir des nouvelles possibilités de gens qui pensaient jamais se pointer puis avoir du succès, mais que là, parce que les autres se referment, si eux, ils s'ouvrent, il y a un monde de possibilités qui vient de s'ouvrir pour plein de gens. Là. Hey, entre toi et moi, le Carl, là. Tu sais, regarde mes mains, là. Mes mains, il faut que je rentre dans le cadre. Ma main est où, là? Je suis mêlé, là. Là, OK? Ouais. Comme ça, là. Dans ma vie d'entrepreneur, moi, là, on va dire sur 30 ans, là, OK? Sur 30 ans, tu es d'accord que 2020, c'est une coche? 2020 ne définit pas qui je vais être dans les 25 prochaines années, on s'entend? C'est pas facile, c'est difficile, on perd de l'argent, il y a des entreprises qui vont fermer. On prend en parler des heures de ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie d'un entrepreneur, d'une société, ça reste que c'est une coche. On va s'en souvenir, on va toujours en parler. Mais c'est pas ça qui définit qui on va être dans 5, 10, 15 ans, voyons donc. J'aime ça de voir cette perspective-là. Puis c'est vrai, les gens, il y a des gens que le temps s'est arrêté, puis d'autres, ben, ça fait partie de le. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose 2020. Mais, définitivement. avec les gens, il y a toujours des gens qui gagnent, toujours des gens qui se laissent aller. Malheureusement. Ouais. Écoute, l'entrevue tire à sa fin. Tu as partagé énormément de valeurs, tu as partagé énormément de perspectives. J'espère que les gens ont pris des notes. Là. Ceux qui me voient baisser la tête, je prends des notes, même quand j'interviewe, là. Parce que je trouve ça super intéressant. Puis, c'est pertinent ce qui est partagé. Ça apporte une légèreté aussi de focus sur le besoin consommateur plutôt que qu'est-ce que tu veux développer. Puis, il y a tellement de gens qui ils perdent le contrôle parce qu'ils vont développer, puis il n'y a pas de besoin. Donc là, ils pensent que sont un échec, mais finalement, ce ne sont pas un échec. C'est juste le processus qu'ils ont utilisé qui est. Le processus qui, à mon sens, là, puis je ne suis pas. Mais à mon sens, comme tu dis, le processus a été pris à l'envers. Je répète, prends l'exemple des masques. Il y a 3 ans, on faire des masques, on n'en vend pas. Ça aurait dû être les plus beaux, les plus performants. Tu sais, ma conférence, je ne veux pas revenir là-dessus, mais ma conférence virtuelle, je l'aurais écrite il y a 2 ans. J'aurais aucun client. Très peu, tu as eu de la difficulté. C'est quoi ça, le télétravail? Tout le monde en parle, personne ne va en faire. Parce que c'est vrai, on en parlait, mais on ne voulait pas. Qu'est-ce que ça a fait? Aujourd'hui, le téléphone sonne tous les jours. C'est ça, parce qu'il y a un besoin. C'est pas parce que j'écris. En tout cas, tu comprends. Vous comprenez l'événement, c'est ça? Je comprends. C'est vraiment d'être à l'affût des possibilités qui sont là. Puis, ça pourrait être une réflexion que les gens peuvent faire. Vous avez écouté la conférence, l'entrevue, qu'est-ce qui est autour de vous qui est un besoin? C'est peut-être une opportunité pour vous. Des fois, on cherche trop loin, puis on regarde juste à côté. Puis, en terminant, peut-être, là, je sais que l'entrevue sera à sa fin, mais tous ceux parmi nous qui nous regardez, vous êtes
des vendeurs, vous êtes en vente. OK? Ouais. J'ai toujours dit que la vente, c'est le plus beau métier du monde. Les vendeurs, vous êtes, en passant, j'ouvre une parenthèse, les bons vendeurs, OK? Les bons vendeurs qui sont pour les bonnes raisons, ceux qui aiment l'humain, aujourd'hui, on parle beaucoup de H to H, human to human. Bon, tu sais, regardez ici, je vais faire un. Quand l'économie tombe, comme présentement, l'économie tombe, quelle que soit la récession, il y a une économie qui tombe. Qu'est-ce qui fait qu'une économie remonte? C'est une seule chose, c'est la consommation, c'est les vendeurs. On s'entend? Alors, j'ai toujours dit quelqu'un qui est un bon vendeur, puis on le définira un autre jour, mais un vrai vendeur va avoir de la job le restant de sa vie, puis va toujours être un plus pour notre société. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait en sorte que le reste va vivre, que le reste va suivre, tu comprends? Alors, on se sort d'une récession en augmentant la consommation, en augmentant les ventes, mais ça prend des vendeurs. Là, parce que le sommet de la vente, un des buts, c'est de changer la perception que souvent les gens ont qu'un vendeur, s'il est là pour. Les vendeurs, c'est des carosseurs, les vendeurs ne veulent pas. C'est des gens qui vont regarder pour les poches, mais ce que tu viens d'apporter là, ben, c'est un des buts du sommet de la vente. C'est les vendeurs qui vont sauver l'économie, comme ils ont déjà fait avant. Puis les vendeurs de cœur, les vendeurs humains à humains. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Moi, je veux dire de quoi être un bon vendeur, là, c'est avant tout des qualités humaines. Parce que à la base, il faut que tu sois une belle et une bonne personne pour être un bon vendeur. Ça, c'est mon opinion. Deuxièmement, alors, il y a à mon sens, pour être un bon vendeur, il y a deux silos. Le premier, c'est être un bon humain, une bonne personne. Et en passant, puis là, je peux en parler des heures, mais regardez-moi les vendeurs, là. Regardez-moi ici, là. Vous voulez être un top vendeur? Fine. Vous allez prendre soin de votre santé. Vous allez être en shape. Vous allez dégager. Vous allez rayonner. OK? Vous allez prendre soin de votre moi. Vous allez rentrer dans un bureau, on va dire, Criff, c'est lui. D'accord? Le sourire, la prestance, vous allez prendre soin de vous, c'est hyper important. Alors, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est une belle personne, on va le dire comme ça. Et l'autre vecteur très important, c'est que c'est un travaillant. C'est-à-dire que, à un moment donné, je demandais aux gens, pour toi, la vente, c'est plus instinctif ou c'est plus du travail, tu sais? Mais la vraie vente, c'est du travail. C'est-à-dire qu'un vrai vendeur qui va avoir du succès, il va travailler plus fort que les autres. Tu vas faire plus d'appels, plus de calls, plus de déplacements, plus de sollicitations. Tu vas être plus présent sur les médias sociaux. Un vrai vendeur, c'est une belle personne qui travaille fort. Ça, c'est sûr. Donc, c'est quelque chose qui. Dernière question que je me permets, là. Mais tu parles d'une belle personne parce que je le sais qu'il y a des belles personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être bloquées parce que justement, ils ont ces mauvaises perceptions-là. Donc, ce que tu me dis, c'est que si tu es une belle personne, tu n'es pas à travailler, apprendre la vente, ça se fait, là. Développer cette passion-là, ça se fait. Là. Oui, définitivement. Mais tu sais, hier, je parlais à mes planificateurs financiers. Je donnais une conférence. Je le fais avec tous mes clients. C'est un exemple, parce que là, c'est frais, c'était hier matin. Je leur disais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si je te demande, c'est quoi ta passion, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ils pourraient me répondre, moi, ma passion, c'est les finances. Ils pourraient me répondre ça, évidemment. Mais ils pourraient me répondre, moi, ma passion, c'est l'humain. C'est de prendre soin de l'humain. Et pour moi, ça fait une grande différence. Alors, je vais faire un balancier, OK? Qui n'est pas parfait, mais tout le monde va le comprendre facilement. C'est que vous et moi, depuis plusieurs années, on a de moins en moins de contacts humains. D'accord? On a de moins en moins de contacts humains pour plein de raisons. Internet, applications, téléphone intelligent. En tout cas, vous le savez, là, on a de moins en moins de contacts humains. De sorte que les contacts humains qu'on va avoir, on veut qu'ils soient de meilleure qualité. Alors, on a remplacé la quantité par la qualité. Okay? Je donne des conférences comme j'en ai jamais donné. Mon sympathique professionnel, je le donne partout. Je donne des conférences dans des endroits que je n'aurais jamais pensé parce qu'on met l'emphase sur l'humain. Tantôt, moi, j'engage quelqu'un, j'hésite entre deux candidats. Un très compétent, moins belle attitude. L'autre, un peu moins compétent, très belle attitude. Lequel on prend? On prend lui 10 fois sur 10. Pourquoi on va te former? Bon. Alors, ça peut dire que pour être un bon vendeur, je ne suis pas prêt à dire que c'est fait pour tout le monde. En fait, c'est ça la conclusion. Je ne suis pas prêt à dire que c'est fait pour tout le monde. Il faut que tu sois quelqu'un qui aime le monde. Il faut que tu sois quelqu'un qui aime parler au monde, qui aime voir du monde. Parce que la vente, c'est H to H, tu sais. Et en même temps, il faut que tu sois un bon travaillant. Alors, puis il faut que tu aimes le domaine dans lequel tu es. Tu sais. Mais rassemble ça, là, puis cette personne-là là, dont on fait le profil, là, aucun stress. Aucun stress, ça va être bing comme ça, c'est sûr. Merci. Ça finit sur un message d'espoir pour ceux qui pensent peut-être se lancer, qui sont
au début un peu timides ou qui sont encore des vendeurs aguerris, comme on pourrait dire, puis Ouais. qui aiment ce qu'ils font. Ça vient renforcer de focus, persévérance, puis c'est ce qui apporte encore plus de succès. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais ajouter? Ben écoute, sincèrement, je vous souhaite une année extraordinaire. Le sommet de la vente, bravo. Je vous invite de tout cœur à y participer. C'est sûr que les plus performants sont ceux qui sont capables d'aller chercher l'information qui va leur permettre de devenir meilleurs. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Bon succès. Bon succès. Soyez ouverts d'esprit, ouverts de cœur. Soyez réceptifs. Soyez à l'attention, attentifs à ce que vos clients vivent, puis le reste va faire ça. Merci Sylvain. Ça fait Merci, plaisir. merci pour Merci toute à cette toi. belle 45 minutes, 40 minutes, je ne sais pas trop, là, j'ai perdu le temps. Mais merci beaucoup de ton partage. Merci d'avoir accepté. J'espère que vous avez obtenu beaucoup de valeur. Donc, vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous avez retenu. Vous pouvez nous écrire aussi. Ça va nous faire plaisir de voir qu'est-ce qui en ressort de cette belle conférence-là. Merci Sylvain. C'est un plaisir. Merci, Carl. À bientôt. À bientôt.